Où en est la compagnie aérienne nationale Congo Airways? Quels sont ses objectifs? Face à face spécial. Je reçois ce jeudi 10 février, après le journal de 19h, le commandant Pascal Mwema Kasongo, directeur général intérimaire de la compagnie Congo Airways. Créée en 2014, elle commence ses activités en 2015. À l'époque, elle était porteuse d'espoir. Mais où en est-elle aujourd'hui? Face à face aujourd'hui avec vous, commandant, directeur général intérimaire, monsieur Pascal Mwema Kasongo, bonjour. Bonjour Monsieur Christian. On vous présente comment? Vous êtes pilote d'avion, vous êtes au début de cette compagnie, mais vous êtes aujourd'hui directeur général intérimaire. Le pilote de l'avion ou le pilote de la compagnie? Alors, on peut dire les deux. Je suis tout d'abord commandant de bord depuis plus de 20 ans, donc je le resterai. Et je suis aujourd'hui directeur général de AI de Congo Airways. Congo Airways qui est allé à Lubumbashi ou qui va à Lubumbashi, à Goma, Kisangani, Mbujima, Kananga, Mbandaka, Gemena et Kindu. C'est pas toute la République. Alors qu'au début, on l'annonçait avec 4 ou 5 avions, on annonçait son extension. Elle avait comme objectif de couvrir toute la République. Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, c'est une nouvelle équipe qui est mise en place, qui est en train de redynamiser cette vision initiale. Alors, la mission de désenclaver nous tient à cœur et il faut évidemment mettre en place un plan stratégique. Vous verrez qu'aujourd'hui nous avons 26 provinces et effectivement si je prends l'ex-province de l'Équateur, il n'y a pas que Gemena et Mbandaka. Vous avez des Lissala, des Bumba, des Boende, des Badolites que nous devons servir. Alors une nouvelle stratégie est mise en place pour répondre à cette problématique. Pourquoi depuis rien n'a été fait? Nous avons reçu il y a quelques années votre prédécesseur qui a annoncé de nouveaux avions, qui a annoncé de nouvelles destinations, pas seulement au Congo d'ailleurs, on parlait même de la sous-région et de l'international. Pourquoi aujourd'hui n'être présent que dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provinces? Alors, d'abord, effectivement, nous, on doit consolider le réseau domestique. C'est la fondation, c'est comme une maison. Avoir des fondations solides chez soi, c'est une garantie de pérennité. Et nous devons revisiter, en fait, au niveau de nos outils de production, des avions qui seront plus adaptés. Ensuite, le Congo, au milieu de l'Afrique, doit avoir une vision régionale. Nous avons 9 pays limitrophes et nous devons marquer cette présence dans de bonnes relations pour ensuite se projeter à un niveau international. Donc ça fait partie de notre nouvelle vision. 2014 création, 2015 début des activités, nous sommes 7 ans plus tard. On est encore à la revisitation des objectifs. Le comité précédent a été épinglé par l'IGF. On va peut-être pas revenir sur cette affaire, mais est-ce qu'on peut dire que vous, en prenant la tête de Congo Airways il y a 6 mois, vous êtes reparti de zéro? De quoi avez-vous hérité? Alors, 2014, 2015, 2021, effectivement, il y a toujours ce qu'on appelle une projection. Et par rapport à une projection, on la confronte à la réalité. Qui pouvait prévoir en 2015 que le Covid viendrait en 2020? On ne pouvait pas le prévoir. Qui pouvait prévoir que toute une série de décisions allait nous amener à une situation difficile? L'état des lieux, il a été fait dès mon entrée en service au mois de juillet et nous avons trouvé une compagnie dans des difficultés, c'est-à-dire que l'outil de production qui est amorti n'était pas... Nous avions 4 avions, j'ai trouvé un seul avion. Au niveau de la maintenance, nous avions des difficultés de trésorerie vis-à-vis des prestataires de services.
Et le Covid ayant fermé les frontières de certains pays, nous étions obligés de fermer Djobour, Cotonou, etc., etc. Nous nous sommes recentrés sur le domestique. Donc aujourd'hui, tout doit être repensé. Il faut repenser, d'autant plus qu'il y a une nouvelle dynamique. Depuis 2014, nous avons d'abord un nouveau chef de l'État qui s'est prononcé clairement quant aux besoins à ce que la population puisse se mouvoir en toute sécurité à des prix abordables. Alors, mouvoir, c'est se déplacer, et se déplacer, c'est notre métier. Donc nous, avec cette nouvelle dynamique qui vient d'en haut, poursuivie par un gouvernement de warriors, où nous avons toute une série de ministres qui nous poussent à revisiter, ça nous conforte pour donner une nouvelle vision avec cette nouvelle équipe de Congo Airways. Un et unique avion. C'est ce qui explique les désarrois que nous avons de temps en temps. Vous savez, nous avons un pays continent. Alors, nous faisons pour le moment, avec ce que nous avons, des exploits. Comment vous réussissez à desservir 8 à 9 destinations, 9 destinations, puisque Kinshasa en fait partie aussi pour les destinations de l'intérieur du pays, avec un seul avion? Encore une fois, M. Christian, nous faisons des exploits. La population ne s'en rend pas compte, mais nous faisons en sorte que ce même avion qu'on voit le matin à Lubumbashi se retrouve en fin de matinée à Kinshasa et en début d'après-midi peut-être à Goma, pour revenir le soir et en passant par Mbuji-Mayi sur Lubumbashi. Donc nous faisons des exploits. Cependant, le nouvel arrêté ministériel a eu comme conséquence une augmentation de la demande de 40%. Du fait de la baisse des prix. Du fait de la baisse des prix. Augmentation augmentation du nombre de passagers de 40%. De 40%, donc vous imaginez du jour au lendemain 40% de demandes qui augmentent. Nous n'avons qu'un seul avion. Eh bien, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons saisi l'opportunité. Vous rappellerez que le chef de l'État avait reçu ici son homologue kényan et une volonté politique avait été prononcé pour que les pays se rapprochent et que les compagnies nationales Kenya Airways et Congo Airways se rapprochent. Nous avons saisi la balle au bon. On a fait appel à nos partenaires kenyans qui sont venus en soutien nous louer 2 avions de type Embraer 190. Et aujourd'hui, avec ces 3 avions, 1 en propre et 2 en location, nous faisons l'effort de couvrir toute une république qui est un sous-continent, je voudrais le souligner. En 2014, on a annoncé donc cette compagnie. En 2015, elle démarre. Je reviens beaucoup sur ces dates parce qu'à ce moment-là, on nous avait annoncé de beaux avions achetés à prix d'or. On parle de plus de 20 millions la pièce. Il n'en reste plus qu'un. Où sont-ils? Que se passe-t-il avec ces avions? Alors, au départ, nous avions acheté des avions, 2 Airbus 320 en provenance d'Alitalia. À 20 millions de dollars pièce. C'est cela. Alors que le neuf était à une dizaine de millions de plus. Non, négatif. Un Airbus 320 sur le marché, son concurrent direct, c'est Boeing 737, et ils ne sont pas à moins de 55 millions, 60 millions. Et nous, on les avait achetés cash. Alors, il faut savoir que l'industrie du secteur aéronautique, il y a une part de crédibilité. Les constructeurs ne vendent pas à n'importe qui leur avion. Vous devez faire partie d'un cercle de gens crédibles. Étions-nous crédibles en 2014 ? Vous connaissez l'histoire de la liste noire, etc., etc. Nous ne bénéficions pas, les années 2010, d'un crédit positif. Si bien qu'un constructeur n'était pas chaud pour nous vendre à nous directement des avions neufs. Voilà. Vous savez, nous, par exemple, aujourd'hui, nous sommes certifiés IOSA. Peu de gens comprennent ce que IOSA est, mais l'IOSA est une certification opérationnelle de l'IATA. C'est-à-dire que tous les membres de l'IATA, les grandes compagnies,
font en sorte de se faire certifier. C'est un gage de sécurité. Et lorsque vous êtes certifié, maintenant, les constructeurs ont un autre regard sur vous. Alors oui, nous avons dû les acheter cher parce que nous n'avions pas accès au circuit normal d'achat d'avions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cher et de bonne qualité à l'époque, parce qu'à l'époque, rappelez-vous, vous étiez commandant déjà à Congo Airways, on vantait les mérites de ces avions. 6 ans après ou 7 ans après, 1 sur 5 encore en activité, c'est donc que la fiabilité de ces avions était à revoir déjà à l'époque. Pas du tout. Vous savez, un avion, c'est une machine, c'est comme le corps humain. Si vous ne prenez pas soin de vous, avec le temps, ça s'érode, avec l'âge, il y a des exercices qu'on ne sait plus faire. C'est une question d'entretien, donc de prévision. Les avions sont des bons avions. Okay. Cependant, il y avait dans le business plan... après quelques années, nous étions supposés avoir d'autres avions et diminuer en fait leur exploitation. N'ayant pas eu ces nouveaux avions, on a été obligé de les exploiter à un rendement maximum. Et évidemment, ce qui a augmenté la fatigue sur les avions. Les avions, on a certaines compagnies qui achètent des avions qui sont beaucoup plus vieux que nous. Alors, un petit coup de peinture et un peu de nouveaux sièges, et comme ça, c'est reparti et on a l'impression d'avoir un bel avion. Donc, un avion, c'est comme un être humain, ça s'entretient. Est-ce qu'ils étaient entretenus? Vous avez parlé d'une grosse fréquence sur ces avions à l'époque. Aujourd'hui, ces avions, je ne vous ai pas encore posé la question de savoir s'ils sont réparables ou pas. Est-ce qu'ils étaient bien entretenus et est-ce qu'on peut encore en faire quelque chose aujourd'hui? Ils étaient bien entretenus. Nous avons été assistés par Air France et pour les Airbus, pour les grands entretiens, les pièces de rechange. Vous connaissez évidemment la qualité d'Air France. Pour les Q400, nous étions avec Ethiopian. Embraer, les avions brésiliens. Voilà, les avions brésiliens sont maintenus par le Kenya. Et aujourd'hui, aucun de ces 3-4 avions n'est récupérable. Si, bien sûr, mais c'est une stratégie qu'il faut avoir. Par exemple, les Q400. Vous savez, au Congo, nous avons 3 types d'aéroports. Les Belges nous ont laissé 57 aéroports. Il y a des catégories A, qui sont des pistes de 3000, 4000 mètres où un jumbo jet peut se poser. On parle de Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kisangani, Badolit. Kamina. Kamina. Alors, il y a la catégorie B, qui sont des Kindu, Mbujima, Ikananga, Gemena, Mbandaka. Là c'est où 2200 mètres. Un A320 peut se poser là-dessus. Ensuite, le problème que nous avons, parce qu'on parle de désenclavement, c'est que la majorité de nos pistes d'atterrissage sont des catégories C. Vous allez trouver des pistes entre 1200 mètres et 1800 mètres. Je parle de Lissala, de Chikapa. Bukavu. Bukavu. Encore moins. Bukavu est entre 1800 et 2000 mètres. Et c'est là où nous devons mettre notre énergie. Et le Q400 ne nous permet pas d'aller partout. Donc, nous devons changer de stratégie et avoir des avions adaptés. Nous souhaitons désenclaver toutes ces pistes et il faut changer de technique. Entre Embraer et A320, la compagnie aérienne pouvait atterrir dans combien d'aéroports de ce fait-là? Alors, la catégorie A, il y en a 5. La catégorie B, il y en a 8, ça fait 13. C'est les destinations que nous faisons aujourd'hui. Et c'est la question que vous nous avez posée dès le départ de l'émission, c'est-à-dire, mais quid des autres destinations? Voilà pourquoi cette nouvelle équipe veut absolument recentrer en fait une nouvelle stratégie pour désenclaver. Nous, nos fondations, c'est la RDC. Oui, mais la compagnie Congo Airways, c'est pas la RVA. Il faudrait donc une dizaine d'autres aéroports passent de catégorie, je ne sais pas dans laquelle ils sont aujourd'hui, à la catégorie C et plus. Ou alors que vous ayez de nouveaux avions,
des avions qui pourraient atterrir sur d'autres pistes. On est plutôt dans... On change les aéroports ou on obtient de nouveaux avions? Alors, moi je réponds à un problème du présent et je dis que nous changeons d'avion. Cependant, en tant que conseiller technique, il est de notre intérêt général qu'un jour un gros porteur puisse se poser à Tchikapa, qu'un jour un gros porteur puisse se poser à Lodja. Donc il faudra que les autorités compétentes aient cette vision que nous conseillons. Ce sera d'améliorer en fait la capacité des pistes d'atterrissage. Les infrastructures. Donc à votre arrivée, la caisse était comment? Vous avez dit que vous devez tout repartir de zéro. Je suppose que vous n'aviez pas beaucoup d'acquis, vous n'avez pas beaucoup d'avions. Comment, dès lors, pensez que vous allez être en mesure de changer les choses à Congo Airways? Effectivement, nous avons trouvé une situation inquiétante, mais pas dramatique. C'est-à-dire que le haut du bilan, le moyen du bilan et le bas du bilan, nous les avons tous trouvés dans le rouge. Et vous savez, quand vous êtes dans l'adversité, il faut surtout voir le potentiel. Moi, ce que je vois, je ne vois pas les problèmes. Je trouve que Congo Airways, c'est un diamant brut qu'il faut nettoyer. Et vous savez, vous connaissez tous la valeur d'un diamant qui a été nettoyé et travaillé. Ça a une valeur certaine. C'est ce que moi je vois dans Congo Airways. Je ne vois pas le problème. Mais cela ne reste que de potentiel, comme la RDC. Le potentiel, s'il n'est pas développé, il ne restera que potentiel. Comment est-ce que vous pensez, au regard de tous les problèmes que vous avez notamment énoncés depuis le début de l'émission, changer la donne, changer ce potentiel en réalité? Alors, la pauvreté et la richesse, c'est une vue de l'esprit. On nous apprend dans l'histoire et même dans la Bible que les choses se sont faites, mais avant d'avoir été faites, elles ont été pensées. Alors, nous avons une vision, nous y pensons et nous trouvons que nous allons mettre des stratégies en place. Nous allons mettre des stratégies en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Il faut savoir que nous sommes un partenaire stratégique pour une nation qui a un déficit de routes, qui a un déficit de chemin de fer et qui a une population de plus de 80-90 millions d'habitants. Les gens doivent bouger. Alors ils doivent bouger comment, si ce n'est que par l'aérien? En clair, comment est-ce que vous comptez relancer de manière effective les activités de cette compagnie? Ok, alors d'abord, il fallait une vision, c'est-à-dire que cette nouvelle équipe en place, sur base d'un plan stratégique, a établi des objectifs rigoureux. Ces objectifs et ce plan stratégique, il fallait maintenant le porter pour un soutien au niveau des autorités. Notre ministère du portefeuille, Madame la ministre du portefeuille, que je salue au passage, est une femme extraordinaire, qui nous a donné un soutien sans précédent. Le ministre du Transport, qui est notre ministre de tutelle technique, pas plus tard que hier, nous étions dans nos bureaux. Nous avons eu l'honneur d'avoir sa visite parce que dans le cadre de la sortie de la liste noire, vous savez que l'OACI viendra auditer entre le mois d'août et le mois de septembre. Et c'est Congo Airways, parce que certifié IOSA, membre de l'IATA, qui a été choisi pour être supervisé. Donc c'est la compagnie de référence. Donc c'est pour vous dire que les relations vont bon train avec le ministre du Transport qui nous soutient. Donc ministre du portefeuille ok, ministre du Transport ok, où est le problème alors? Les choses se font par étapes.
il fallait également aller un peu plus loin. Vous voyez, il faut convaincre que nous avons un potentiel. Le mois de janvier, par exemple, on a transporté 25 000 personnes. En 2018, nous avions transporté, sur l'année 2018, 400 000 personnes. Ça veut dire que sur une population de 80 millions, ça représente 0,5%. Quasi personne. Donc on a laissé 99,5%. C'est ça que ça veut dire. L'objectif, c'est combien? L'objectif, ce serait d'atteindre 5, 10, 15, 20% de la population transportée? D'abord, il faut voir cela. C'est ça le diamant brut. C'est-à-dire qu'on a laissé 99,5. On a un potentiel énorme. L'objectif, il faut le faire partager la vision. Plus ce projet sera porté par les autorités, plus nous pourrons augmenter et mettre un nombre de 2, 3, 4, 5%. En clair, qu'est-ce que vous attendez des autorités? Qu'elles vous aident à acquérir de nouveaux avions? Aujourd'hui, vous dites avoir atteint la crédibilité nécessaire au niveau international pour avoir des prix à l'achat de ces avions, qu'elles vous permettent peut-être de diversifier, parce que il me semble que Congo Airways ne fasse pas notamment de cargo. Absolument. Donc dans le plan stratégique, on parle d'AGR, c'est-à-dire des activités génératrices de revenus, dont le cargo en fait partie. Dans l'immédiat, nous avons besoin de 10 avions. Avec ces 10 avions, ça nous permettrait de remplir cette mission de désenclavement. 10 avions Embraer, 10 avions A320, quel type d'avion? Différents types d'avions. Je souligne ici au passage qu'en 1971, Air Zaïre, lorsqu'elle a été soutenue par Panam, va commander 25 avions. Et elle les obtient? Elle les obtiendra. Alors, pour nous, je parle de 10 avions pour l'année 2022, mais nous comptons monter en puissance. Congo Airways devrait être doté entre 25, d'après les études de Turkish Airlines, entre 25 et 80 avions. Voilà. Et pour exploiter cette flotte? Le ministre de l'économie nous a rendu un grand service. En diminuant les prix? En diminuant les prix, du jour au lendemain, nous avons vu une augmentation de 40%. Oui, mais du jour au lendemain, vous avez vu aussi votre chiffre d'affaires baisser du fait de la baisse des prix. Tout à fait. C'est un paradoxe, c'est-à-dire que nous avons plus de passagers, mais en termes de revenus, ça diminue. Mais c'est une économie d'échelle. C'est-à-dire que ce sont des business models qui existent en Europe. Est-ce que vous savez que Ryanair, rien qu'au mois de janvier, a transporté 2,5 millions de passagers sur l'Europe. Le nombre de passagers qui transitent vers ou dans la République démocratique du Congo, on parle de 3 millions de passagers, donc 2 millions domestiques à l'intérieur du pays. Non, je parle de Ryanair, donc en Europe. Oui, je parle de l'Europe, mais c'est le même nombre de passagers qui tournent ici en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut nous penser que ce volume de passagers est élastique à souhait? C'est une fonction cette fonction dépend en fait du pouvoir d'achat. Moi, tout ce que je dis, c'est que je constate que le ministre de l'économie, lorsqu'il impose un tarif plancher, nous constatons 40%. Et il y a encore du potentiel parce qu'il y a 99,5% qui n'ont pas. Donc ça veut dire qu'on peut pousser cette logique plus loin. Oui, d'ici une décennie, si nous sommes constants avec nous-mêmes, pourquoi pas avoir des tarifs Kinshasa, Goma à $100. Aujourd'hui, c'est $195, elle est simple. Et nous avons une augmentation de 40%. Et si, c'est virtuel, et si et seulement si ça descendait à $100, quelles seraient les conséquences? Moi, je dis que nous avons un diamant brut que nous devons exploiter. Et que vous espérez pouvoir exploiter. Mais bon, on parle du développement. À combien de la population, à combien de pourcentage de la population pensez-vous, et avec quels moyens arriver? Dans l'immédiat, nous, on a besoin d'une dizaine d'appareils pour répondre et stabiliser en fait le marché.
Et alors, vous avez posé la question à savoir quel type d'avion. Ils seront diversifiés pour nous permettre d'atteindre les 3 catégories d'aéroports. C'est-à-dire la catégorie A que j'avais décrit ultérieurement, la catégorie B ainsi que la catégorie C. Nous voulons maintenant exploiter la catégorie C. Avec quelle compagnie ? On peut dire aujourd'hui que la compagnie Airways, Congo Airways, compagnie d'État, n'a pas aussi bonne presse que d'autres compagnies en local. Est-ce que, en plus des efforts à faire par d'autres, il n'y a pas des efforts à faire d'abord par vous en interne ? Tout à fait. Tout à fait. Merci de la question, Christian. Vous savez, dès que nous avons pris les choses en main au mois de juillet, la première chose que nous avons faite, c'était une analyse, un état des lieux sur la façon dont nous avions fonctionné. La prise en charge du client, c'est-à-dire que nous avions oublié que nous étions une compagnie, une société commerciale. On s'était un peu comporté comme des enfants gâtés d'une société d'État et tout nous était acquis. On a maltraité le passager. Moi, j'appelle ça une chaîne de maltraitance. À partir du moment où vous allez acheter votre billet, on vous reçoit plus ou moins mal, pour ne pas dire bien. Le jour du voyage, c'est une expédition à l'enregistrement, à un brouhaha. Et même quand vous montez dans l'avion, l'état de la cabine qui laissait à désirer, un catering catering de nom, on va dire. Et même à l'arrivée, pour récupérer ses bagages, c'était un problème. Eh bien, les concurrents, eux, ils ont étudié tout simplement les défauts que nous avions et ils y ont trouvé une réponse. Eh bien, c'est la première des choses que nous avons fait, c'est ce constat d'analyse et nous sommes en train de rectifier tout cela. Maintenant, lorsque vous avez qu'un seul avion pour parcourir toute la République, il suffit qu'il y ait un grain de sable à une destination pour créer du retard dans les autres. Et cette mauvaise presse de retard ou d'annulation de vol que je souligne au passage est devenue rare depuis 6-7 mois. Ça arrive, mais ça arrive très rarement. La réponse, c'est augmenter la flotte. C'est tout. C'est la réponse à tout. Ouais. Mais comment, puisque vous faites appel aux politiques, comment peuvent-ils avoir confiance en une compagnie qui, c'est vrai que c'était la précédente direction, a des défauts de fonctionnement, vous venez de le reconnaître, mais aussi des défauts de gestion. Qu'en est-il de ce passage de relais? Est-ce que aujourd'hui vous comptez sur la mainmise de l'IGF pour rassurer les autres? Comment est-ce que vous, en termes de gestion, comment est-ce que vous pensez pouvoir rassurer ceux qui auront à investir dans vous? Mais d'abord, nous sommes des fils maison. C'est-à-dire que depuis la création de l'entreprise, nous sommes là et avons donc l'avantage de connaître qui est qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Ensuite, nous sommes des professionnels du métier. Je souligne ici au passage que j'ai quand même, dans mon parcours international, 32 ans d'activité. Je suis pilote commandant de vol depuis 32 ans. Nous avons un référentiel. Un état des lieux a été fait, l'IGF a rendu son rapport et nous, tout ce que nous avons fait, c'est de mettre en application toutes ces recommandations. Ce qui crée d'ailleurs en interne un mécontentement. Vous savez, les gens veulent le changement, mais ils ne veulent pas changer. Alors nous, on a une équipe en place qu'on appelle la commission de cost killing, en français la réduction des coûts, et partout où nous voyons qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, nous serrons les boulons. Et nous avons d'abord fonctionné sous nos propres moyens et depuis que nous avons été mis en place, il y a toute une série de mesures qui sont à notre actif. On avait 40 milliards au niveau de la DGI, au niveau du fiscal. 40 milliards de dettes. Oui, 40 milliards. Et dans ces 40 milliards,
13 étaient principales, le reste c'était des pénalités. Ça veut dire que tout simplement nous devons remettre un bilan à une période bien précise. Le fait de n'avoir pas respecté les délais, eh bien on nous pénalise. C'est ce que vaut la loi. Tout ça c'est un problème de rigueur, auquel nous sommes en train de tordre le cou. L'IGF avait parlé de pléthore de personnel, vous avez réduit? Oui, ben, tout à fait. Vous savez, il y a un benchmark qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'il y a un ratio. Dans différentes compagnies, lorsque vous avez un avion, vous pouvez avoir jusqu'à maximum 80 personnes. Aujourd'hui, moi j'ai hérité au mois de juillet une société qui avait un avion avec 700 personnes. Ce qui fait un peu beaucoup. Pléthore de personnel, surfacturation, il n'y a plus de surfacturation. Passation de marché non régularisé, il n'y a plus tout ça. Voilà, donc tout ça, nous sommes en train de tordre le cou. Il y a des commissions qui sont mises en place, chargées de rectifier tout cela. Moi, j'ai trouvé plus de 166 contrats avec des gens à qui nous sommes en contrat dans des destinations comme Bukavu, par exemple. Alors que nous n'allons plus à Bukavu depuis d'années, nous sommes en contrat avec différents prestataires. Lorsque moi je vois ça sur ma table, je dis mais écoutez, il y a un problème ici. Moi j'ai du personnel en Mbandaka, Gemena qui demande d'être payé, et voilà que nous payons des prestataires qui ne rendent aucun service. Donc tout cela, ça prend du temps, ça crée aussi du mécontentement. Vous savez, quand vous serrez les boulons comme ça, les gens crient au secours et à l'injustice. Alors que nous sommes en train de mettre de l'ordre. On parle, alors qu'il y avait une curatelle serre de Lac, Erzaïr, des bâtiments existants au niveau national. Vous êtes une compagnie nationale. On évoque aussi la location d'un immeuble, je ne sais pas combien il vous coûte, sur le boulevard du 30 juin. Ça, c'est pas des dépenses inutiles? C'est le constat que nous avons fait au mois de juillet. Nous avons constaté toute une série d'irrégularités. Et au moment où nous parlons, il y a des démarches. Vous savez, l'État, c'est le papa. Il est propriétaire et en tant que propriétaire, il a cédé à un de ses premiers enfants, Erzaïr, qui deviendra Lac, toute une série d'un patrimoine immobilier. Cette société ayant été déclarée en faillite, elle a demandé à un de ses deuxièmes enfants, Congo Airways, de commencer à jouer le rôle de la compagnie nationale. Aujourd'hui, nous avons des besoins et par rapport à ces besoins, il y a une série de bâtiments que nous souhaiterions acquérir et il y a des pourparlers avec Madame la ministre du Portefeuille qui est bien avisée à ce sujet. Au moment où vous parlez d'État parent de la compagnie, ce même État envisage de créer une autre compagnie. Oui, moi ce que je peux vous parler, c'est que Congo Airways existe depuis 6 ans. Nous sommes membres de l'IATA, ce qui a rendu la RDC crédible, parce que, Monsieur Christian, il y a, avant l'avènement de Congo Airways, le corps diplomatique, les institutions internationales, avant de pouvoir voyager de Kinshasa à Goma, diplomatique devait passer par Addis Abeba ou Nairobi pour rejoindre Goma et Lubumbashi. Pourquoi ? Parce qu'il leur était interdit de prendre une compagnie congolaise, étant donné la réputation d'incidents, d'accidents, de non-conformité. Voilà le scénario que nous avons trouvé. Et Congo Airways s'est battu dès le premier jour pour rendre, la RDC crédible au niveau des nations. Certifié IOSA, membre de l'IATA. Aujourd'hui, nous avons la présidence de l'AFRA. Toutes les compagnies africaines, c'est le Congo, au travers de Congo Airways et de la modeste personne que nous sommes, qui ont été plébiscités et votés président de l'AFRA. Alors, vous trouvez qui à l'AFRA ? La Royal Air Maroc, Kenya Airways, Egyptair, Ethiopian. Et tout ça, c'est Congo qui en est le président. Du fait de votre personnalité, qu'on pilote depuis 32 ans, ou du fait de la qualité du service de Congo Airways ?
Du fait de la progression fulgurante de Congo Airways qui de 2015 à nos jours a fait preuve de professionnalisme pour rejoindre la nation des Afriques dans un niveau de standard international. Et certainement que ma petite personnalité aurait pu jouer un point virgule. Mais un Congo Airways qui n'applique qu'un avion, est-ce que le fait de vouloir créer une autre compagnie n'est pas... puisque la question de cette émission, c'est où en est Congo Airways, n'est pas dans le chef du gouvernement, n'est pas dans le chef de l'État propriétaire. La volonté de tourner la page de Congo Airways et de refaire du neuf avec une nouvelle compagnie. Encore une fois, j'entretiens de très bonnes relations avec Madame la ministre du Portefeuille. Le ministre du Transport était hier dans le siège de Congo Airways dans l'objectif de faire sortir la RDC de la liste noire. Et la société qui a été choisie, c'est Congo Airways. Le ministre de l'économie, lorsqu'il met en place son arrêté ministériel, avec cette réduction ou cette augmentation de 40%, si ce n'était pas Congo Airways, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Au niveau de la primature, nous avons des relations de soutien par rapport à des problèmes ponctuels dont je ne vais pas aller dans le détail, où nous sollicitons certaines choses et nous avons l'appui. Dernièrement, nous avons transporté le chef de l'État à Luanda. Nous sommes allés avec lui à Mbujimaï, à Kananga, et le commandant qui est devant vous était aux commandes. Alors c'est pour vous dire que les relations sont au beau fixe. Et l'espoir est au beau fixe aussi au niveau de Congo Airways. Tout à fait.